Salut à tous, c'est Hubert, votre guide sur Bordeaux. Aujourd'hui, je me trouve à Lormont. Derrière moi, le musée national de l'assurance maladie. C'est un musée très peu connu. C'est Emmanuel qui nous le présente. Je vous avertis, c'est un petit voyage à remonter le temps. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On est à votre bureau ici. J'aurais bien aimé, mais non, c'est un bureau qui date des années 50. C'est un bureau d'un chef de section ou d'un directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie. Comme vous pouvez le voir, ce bureau est recouvert de cuir, donc d'une personne à fonction importante dans la hiérarchie de la sécurité sociale. Il a été créé quand ce musée? Ce musée il date de 1989. Il a été créé à l'initiative de l'ancien directeur de la caisse primaire, Monsieur Rey, qui était un amoureux de l'histoire et du patrimoine et qui a souhaité en effet tout d'abord raconter l'histoire de la sécurité sociale en Gironde. Donc au début c'était un musée local et c'est à partir de 2004 qu'il est devenu national à l'initiative de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors ici on a voulu reconstituer l'ambiance d'un centre de paiement de sécurité sociale à partir des années 1950. Vue du guichet et vue des bureaux. Donc vous y trouvez du mobilier et du matériel qui a pu être utilisé à partir de ce moment-là. Ça c'est typiquement sécurité sociale, une annuleuse de décompte. On passait le papier dans la machine, on appuyait et ça poinçonnait pour dire que tout avait été réglé. Là encore un objet un peu particulier, un standard téléphonique 4 lignes qui date des années 1935-1940, très moderne, permettait de prendre 4 appels en même temps. Vous sauriez le faire marcher aujourd'hui? Absolument pas. Je suis derrière un guichet avec sa grille et c'est vrai que pendant longtemps, pour se protéger des vols et des braquages, les centres de paiement de sécurité sociale se sont équipés de guichets avec des grilles. On a remboursé jusque dans les années 90, voire 96 à Bordeaux, en liquide, en espèces. Donc il fallait bien se protéger contre les attaques éventuelles. Là, vous avez un extrait du programme de la Résistance qui s'appelait Les Jours Heureux, qui a été rédigé à partir de 1943-1944 par le Conseil national de la Résistance, qui est un programme d'action immédiate que la Résistance voulait mettre en place dès la Libération pour assurer dorénavant des jours heureux aux citoyens français. Et alors à l'intérieur, il y a quoi? Alors vous avez différentes choses qui sont prévues et notamment la création d'un plan complet de sécurité sociale dont l'objectif est de procurer des moyens d'existence et de subsistance à tous les citoyens français dès lors qu'ils ne sont plus en mesure de se les procurer par le travail. Alors vous avez cet ordinateur qui permettait en effet de travailler la journée pour des personnes de la sécurité sociale et qui fait également Minitel. Voilà, avec le temps et la modernisation et les nouvelles technologies, la sécurité sociale a été obligée de s'adapter. Alors voilà, vous avez en effet les 2 bornes qui permettent d'utiliser sa carte vitale, mettre à jour sa carte vitale. Donc celle-ci, qui est plus ancienne, donc qui date des années 90, quand on a commencé à utiliser la carte vitale, donc un premier modèle, et qui sera modernisé pour donner naissance à ce modèle-ci qu'on trouvait un petit peu partout, notamment dans les pharmacies, et qui est maintenant dépassé puisqu'on ne le retrouve plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine ou au cours d'une de mes visites sur Bordeaux. À bientôt!